Les playoffs du championnat francophone SC2 qui sont tout prêts, un mode coop versus IA en 3v3 et le premier épisode de Love Dota. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. C'est la dernière journée du championnat francophone de StarCraft 2 qui se jouait hier et continue aujourd'hui. Le choc tant attendu entre Fist et Song va avoir lieu et permettra très certainement de déterminer le premier du groupe B avec Neo Angel qui les talonne de près, tandis que Daichi se retrouve face à Risk, ce qui devrait sans trop de problèmes lui assurer la tête du groupe A devant Ores. Pour rappel, les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les playoffs dont les quarts de finale se joueront online et les demi-finales ainsi que les finales en LAN à la Gaming House de Millennium à Marseille. On rappelle que le cash prize total est de 1500 €, alors bonne chance à tous ceux qui restent. Saviez-vous que le mode coop versus IA est enfin disponible en 3 versus 3 ? Et oui, maintenant vous allez pouvoir rape les mobs encore plus vite lors de parties très équilibrées sur la forêt torturée. Bah si, c'est important. Les équipes de Dota 2 sont assez actives en ce moment, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi le Schmilblick, une équipe de fortune appelée les No Tidehunter, composée d'Eternal Envy, Admiral Bulldog, S4, Black et Quix, avait fait de plutôt bons résultats en se qualifiant notamment à l'ESWC. Black ayant rejoint Sing Sing, Sexy Bamboo, Kuroki et Alex lors du Star Ladder saison 3 sous le nom de Zero, a finalement décidé de rester avec ceux-ci, prenant par la même occasion le slot pour le SWC. Bon, jusqu'ici tout va bien. Mais ce n'est pas tout, Pashkat et Misery, joueurs des CLG, ont rejoint le roster LGD International aux côtés de 1437, God et Brax, laissant le reste de l'équipe seul. Eh bien les No Tidehunter se relèvent de leurs cendres et remplacent les manques laissés par le départ de Black et de Quix en prenant avec eux Ake des CLG et Loda, qui a anciennement été membre des CLG légalement mais plus récemment parti à Singapour chez Team Zenith pour pouvoir vivre avec sa copine avant de retourner en Suède au mois de septembre dernier. Bref, la Team CLG a d'ailleurs disbandé au passage, laissant Miracle et Lacoste sans team. Tout ça pour dire que les No Tidehunter sont toujours présents avec une équipe plus solide que jamais et qu'ils ont même été invités à la DreamHack Winter pour la Corsair Vengeance Cup. On connaît d'ailleurs la liste des invités du tournoi prestigieux qui n'est autre que MTW, Navi, Evil Geniuses, Empire, Dignitas, Pulse eSport, Absolute Legend, Zero, Meet Your Makers et No Tidehunter justement. D'ailleurs, Sinderen a annoncé hier sur Facebook et Twitter que si tout allait bien, le roster des MTW, qui ont disband après The International 2 eux aussi, serait annoncé ce vendredi. Avec des joueurs comme Lacoste, Miracle, Tulex, Kebab et d'autres sans équipe, on se demande de qui il va être composé. Bref, la suite de Love Dota, c'est au prochain épisode. Qui a dit que Shootmania n'avait pas de succès ? Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais 2 équipes qui se forment sur le jeu. Les Eternal Players prennent un roster composé des 3 Français Jérôme, Zélie et Frasken, ainsi que du Belge Kiko. Les Visualize Your Enemy, quant à eux, prennent sous leur aile les 2 British Ave et Kangaroo, ainsi que le Suédois Mikits. Bref, que d'équipes que nous espérons voir briller lors des prochains tournois. Nous vous souhaitons bonne chance à tous, messieurs. Enfin ce soir il n'y aura pas de LoL Strategy Cup puisque Jiraiya et Skyheart sont à la Paris Games Week. En échange j'animerai une petite émission sur un titre qui vient de sortir, je veux bien sûr parler d'Assassin's Creed 3. Alors rendez-vous ce soir à 20h pour suivre les aventures de ce bon vieux Desmond. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.